RMC, Apolline Matin. Expliquez-nous. 7h55, expliquez-nous Nicolas Poincaré. La Bourse de Paris a atteint son plus haut niveau depuis 14 ans. Les marchés financiers battent des records dans le monde entier malgré la pandémie, ou alors à cause de la pandémie, vous allez nous le dire, et les fortunes des milliardaires explosent. Expliquez-nous pourquoi ce n'est pas la crise pour tout le monde. Oui, à la Bourse de Paris, donc c'est comme si la crise du Covid n'avait pas existé, puisque le CAC 40 a rattrapé, même dépassé le niveau qu'il avait avant sa chute de l'an dernier. Il est au plus haut depuis 2007, c'est-à-dire avant la grande crise financière, et plus très loin de son record absolu de l'an 2000. L'économie française va mal, le chômage partiel explose, les avions sont cloués au sol, les restaurants sont fermés, le secteur de la culture est à l'arrêt, mais les marchés financiers sont déjà passés à autre chose et ils parient sur une forte reprise à l'été. C'est l'économie américaine qui tire tout le monde vers le haut ? Oui, parce que là-bas, le Covid s'éloigne. 32% des Américains sont vaccinés. Les États-Unis ont créé 1 million d'emplois en mars. Et Joe Biden a injecté des montagnes d'argent, un plan de relance de 2000 milliards, plus autant dans un plan d'investissement dans les infrastructures, c'est-à-dire qu'on crée des routes, des ponts, des aéroports. Ça fait donc au total 4000 milliards de dollars qui viennent s'ajouter aux 3000 milliards que Donald Trump avait injectés il y a un an. Les États-Unis nagent dans l'argent et les plus pauvres en profitent aussi puisque toutes les familles ont reçu un chèque de 1400 dollars. Les indices boursiers sont au plus haut depuis 1957 par exemple pour l'indice des 500 plus grandes sociétés américaines. Le pays s'est pris d'une passion pour le boursicotage. Ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies ne le regrettent pas. Elles ont gagné 1000% en un an. Et Le Monde cite par exemple un analyste financier qui est devenu un gourou en affichant ses résultats. Il a investi 50 000 dollars en juin dernier et son portefeuille vaut aujourd'hui 40 millions, c'est 800 fois plus. C'est presque mieux que le loto. Ouais, et ces performances de bourse, elles ont bien sûr profité aux milliardaires. Et oui, le magazine Forbes a publié hier son célèbre classement annuel et le journal spécialiste des grandes fortunes n'en revient pas. Il s'extasie devant l'incroyable confirmation de l'incroyable percée de l'incroyable année des milliardaires. Et effectivement, ça donne le tournis. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, premier du classement, a vu sa fortune augmenter de 35% pour atteindre 177 milliards. Elon Musk, le patron de Tesla, est le deuxième homme le plus riche du monde alors qu'il n'était que 34e il y a un an. Sa fortune est passée de 24 à 151 milliards. Ça veut dire qu'il a gagné 127 milliards en un an. Ça veut dire qu'il a gagné 350 millions par jour. C'est pas mal, franchement. L'an dernier. Le Français Bernard Arnault est le troisième sur le podium avec une fortune de 150 milliards en hausse de 50% en un an. Si on veut jouer au petit jeu des calculs, ça veut dire qu'il s'est enrichi de 2000 € toutes les secondes. L'année dernière, en moyenne, les 20 milliardaires les plus riches du monde ont vu leur fortune augmenter de 62%, et tout cela en pleine épidémie. Une année folle, donc commande le magazine Forbes, qui ajoute: les milliardaires ont traversé la crise en super forme. Et la crise, la France, qui compte désormais donc 42 milliardaires. Et oui, ça veut dire 4 de plus que l'an dernier. Le podium est toujours occupé par les mêmes. Donc Bernard Arnault, le troisième homme le plus riche du monde grâce aux performances de son groupe de luxe LVMH. Deuxième, Françoise Bettencourt-Meyer, l'héritière du groupe L'Oréal, qui est aussi la femme la plus riche du monde. Et troisième, François Pinault, l'autre empereur français du luxe. Et puis il y a donc, vous l'avez dit, 4 nouveaux milliardaires, dont François Feuillet, le PDG de Trigano, c'est un vendeur de camping-cars. Olivier Paumel, le patron de Datalogue, qui a fait fortune donc dans les data, c'est le nouvel or noir. Il y a aussi Yves Martin, qui est le fondateur d'un laboratoire d'analyse. C'est un secteur porteur, les analyses médicales, mais surtout, l'entrée la plus spectaculaire, c'est un homme dont on a beaucoup parlé l'an dernier, c'est Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, l'un des inventeurs du vaccin ARN. Il rentre directement à la 23e place. Sa fortune est évaluée à 4,3 milliards de dollars. Et si je peux me permettre un commentaire personnel, on est content pour lui. C'est mérité. Il est peut-être en train de sauver le monde. Et au passage, il s'est enrichi. Pour une fois, c'est vrai que c'est très bien de le dire. 7h59 sur RMC.